Alors, bonjour tout le monde. Je vous accueille sur Courtepointe Québec. On va faire suite à l'annonce de nos conférences. Nous proposons aujourd'hui une rencontre avec Barayo. Plusieurs de vous la connaissez en tant que professeur, ayant, comme moi, pris des cours avec elle à son magasin, Courtepointe-Claire à Laval. Mais là ne s'arrête pas son expérience dans le monde de la courte-pointe. Alors, il me fait vraiment plaisir de vous présenter sans tarder Claire. C'est à toi, Claire. Bonjour tout le monde. Merci à Courtepointe-Claire pour cette belle initiative. Il me fait plaisir d'expliquer mon parcours en 45 minutes. Ça va me faire plaisir en même temps que j'explique mon parcours de répondre à vos questions, que ce soit pendant ou après. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions et Sylvia va pouvoir me poser les questions au fur et à mesure qu'on passe à travers la présentation. Donc, on y va. 1998, c'est pas l'année de ma naissance, mais c'est tout comme, en fait, je dirais que c'est l'année où j'ai découvert l'univers merveilleux de la courte pointe. Parce que vous serez peut-être surprise, mais je ne viens pas d'une longue lignée de couturières, bien au contraire. J'ai tout fait pour avoir une machine à coudre pour mes 18 ans, mais comme j'avais personne pour m'expliquer comment l'utiliser, elle n'a pas servi à grand-chose, même si j'en avais une. Faut comprendre aussi mon univers. Mes parents ont immigré au Canada en 1969. J'avais, à part mes parents et ma sœur, je n'avais pas de famille dans le coin. Donc, j'avais pas une grand-mère pour me montrer les bases de la couture. Donc, c'est dans cet univers que j'ai commencé. Et en fait, j'étais directrice des ventes pour une compagnie et j'allais rencontrer les représentants à travers le Canada régulièrement. Et c'est une représentante qui habitait à Guelph, en Ontario. Lors d'une rencontre, elle m'a expliqué que dans ses passe-temps, elle faisait de la courte pointe. Et j'ai tout banalement dit ah, what's that? Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle m'a fait découvrir un univers que puis j'ai jamais regretté. Ça a été vraiment le coup de foudre. Et à travers mes voyages dans l'Ouest canadien puis dans les maritimes, j'allais visiter des magasins de courte pointe, acheter des livres, des magazines. Je ramenais ça dans mon sous-sol chez moi, puis j'essayais d'apprendre toute seule, comme une grande, parce qu'il faut aussi se rappeler, en 98, en fait, l'Internet n'existait pas. Ce qu'on a aujourd'hui, tout ça merveilleux, ces outils, YouTube et tout ça, c'était absolument inexistant. Donc, j'étais vraiment toute seule pour essayer de découvrir cette chose qu'est la courte pointe. Et finalement, c'est de là qu'est née la grande aventure. Donc, je pourrais dire, en 2004, ça a été ma première ma première expérience pour exposer une courte pointe au Salon de Courte Pointe Québec. Et c'est aussi l'année où j'ai ouvert le magasin Courte Pointe Claire, où j'ai appris à faire de la courte pointe en même temps que mes élèves, parce que j'avais un background en gestion, en commerce. Donc, c'est tout cet apprentissage-là qui m'a appris à ouvrir le magasin. Mais par la suite, c'est dans le magasin que j'ai appris à faire de la courte pointe. Donc ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. C'est moi en 2006, enceinte jusqu'aux oreilles de mon deuxième garçon. Et je présente mon projet, la réalisation suite à mon cours des bases de la courte pointe à l'époque au magasin. J'ai vraiment maîtrisé à partir de ce moment-là les bases de la courte pointe et à évoluer dans ce merveilleux monde. Donc, c'est à partir de 2006 que je me sens bien, en fait, dans l'univers de la courte pointe, pas juste en tant que propriétaire d'un commerce, mais aussi comme quelqu'un qui sait faire de la courte pointe, qui commence à savoir comment faire pour arriver les pointes. Je découvre rapidement que ma force, c'est de dessiner des croquis pour les clients. Donc, on vient au magasin, on me dit, j'aimerais ça faire une courte pointe. On montre une photo ou une idée, une grandeur de lit, une grandeur d'un projet souhaité. Et c'est là que je commence à faire tous les calculs scientifiques pour savoir combien de quantité de tissu qu'il faut pour faire le projet. Et puis, je commence aussi à dessiner sur une feuille quadrillée pour la cliente les étapes pour réussir à faire les blocs de sa courte pointe. Ça devient vraiment, je pense, ma marque de commerce déjà à ce moment-là. Et puis, je réalise à un moment donné que quand plusieurs clientes me demandent le même patron, ben, ce serait peut-être une bonne idée de tout simplement l'écrire
pour que la prochaine fois qu'on me le demande, ben, je peux aller à mon ordinateur, je peux imprimer et ensuite remettre le patron tout écrit à une cliente. Donc, c'est comme ça qu'est née, en fait, la ligne de patron maison de Courte Pointe Claire. C'est vraiment dans la nécessité de servir les clientes qui veulent faire ça chez elles. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et par la suite, ben, je peux vous montrer ici, sont mes deux plus vieux garçons devant une courte pointe qu'ils ont présentée en 2014 à Courte Pointe Québec, au Salon de Courte Pointe Québec, ainsi qu'au Vermont Quilt Festival. Ils ont d'ailleurs gagné 2 rubans, un dans chacune des expositions. Et vous pouvez visionner sur YouTube. J'avais fait une vidéo qui montrait leur cheminement à travers la confection de cette courte pointe-là en 5 pédagogiques. C'était vraiment, vraiment cute de revoir cette vidéo-là. Je l'avais complètement oubliée. Fait que, allez regarder ça. Mais en fait, je vous montre cette photo parce que je pourrais dire que mes enfants ont joué vraiment un rôle important sans même le savoir. Moi, j'ai ouvert le magasin Courte Pointe Claire pour pouvoir être présente pour mes enfants, mais en même temps, mes enfants m'ont permis d'avoir une meilleure présence pour mes clientes chez Courte Pointe Claire. Donc, pourquoi? Parce que quand Laurent, le plus vieux, a commencé le merveilleux monde de la première année à l'école, j'ai découvert tout un univers et tout un défi à lui apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est là que j'ai découvert que, en tant que chaque personne a une façon d'apprendre. Donc, on peut être visuel, auditive ou kinésiste. Visuel, donc on apprend, on voit quelqu'un faire quelque chose, puis on peut le reproduire. Auditive, c'est tu entends quelqu'un expliquer comment faire quelque chose, puis tu es capable de retourner chez toi pour le faire. Et les kinésistes, c'est ceux que j'adore le plus parce que j'en ai des enfants qui sont comme ça. C'est que même t'as beau le dire et le montrer, tant qu'ils l'ont pas fait de leurs propres mains, ils sont incapables de maîtriser la technique. Donc, ça, c'est les trois grands apprentissages que mes enfants m'ont permis d'apprendre pendant leur scolarité, que j'ai pu ramener dans le magasin. Puis c'est pas tout, parce qu'en plus de tout ça, il y a aussi les gens qui sont TDA, donc un trouble de déficit de l'attention, et on a des gens qui sont dyslexiques. Bien que ce sont des termes qui sont carrément employés pour les enfants en milieu scolaire, mais je pense qu'on peut dire que toute la population a également, on peut retrouver, quel que soit l'âge, des gens qui ont des TDA, qui ont des dyslexies. C'est juste que nous, quand on était à l'école, on n'était pas, on n'avait pas tout ce soutien-là. Donc, souvent, ce sont des gens qui ont pas aussi bien performé qu'ils auraient pu et malheureusement qui peut-être manquaient un peu de confiance en eux avec le temps. Puis j'ai adoré voir ces gens-là arriver au magasin puis dire je vais apprendre à faire la courte pointe puis de pouvoir déceler où ils avaient besoin d'aide pour les aider à réaliser leur rêve de réussir à faire une courte pointe, qu'eux aussi les pointes arrivent. Donc ça, c'était vraiment un très bon feeling puis j'ai adoré. Et dans le magasin, je vous dirais que de 2008 à 2000, juste pendant très longtemps, on a vraiment, à partir de 2008, avec tous les professeurs, on a retravaillé nos cours pour que justement on puisse avoir des parties de cours de la pédagogie qui pourraient répondre à tous les besoins de la clientèle qui venait suivre le cours pour pouvoir être sûr qu'ils pouvaient maîtriser puis réussir à faire la courte pointe. Donc, voilà un peu, si je pourrais dire, mettre en 2 mots qu'est-ce qui a été vraiment cool de Courte Pointe Claire, parce que ça a été une super belle aventure de 2004 à 2016, ben, c'était de démystifier le monde de la courte pointe puis de le rendre accessible à tous. Et c'était tout à fait plaisant de voir des clientes réussir à finir leur premier projet de courte pointe, puis ensuite de partir à faire leur projet. Je dis toujours, moi, donner le cours de base au magasin, c'était comme avoir une classe de première année qui apprenait à lire puis à écrire. Puis une fois que leur premier cours était fait, qu'ils savaient les bases de la courte pointe, ben là, ils pouvaient partir puis créer ce qu'ils voulaient. C'est comme les professeurs de première année qui laissent les enfants partir parce qu'ils savent qu'ils sont capables de lire, qu'ils seront capables de se débrouiller dans la vie. C'est vraiment très plaisant. Donc, puis instinctivement, je crois que j'ai aussi développé un flair pour trouver des personnes qui avaient du potentiel dans la courte pointe, soit puis les aider à aller plus loin dans leur travail.
soit pour exposer dans des salons ou pour commencer à faire l'enseignement de la courte pointe, que ce soit la courte pointe en général ou une technique qu'ils ont développée eux-mêmes. Et aussi à pousser que certaines personnes à écrire leur propre patron, à faire leur propre design, puis à aller se faire publier dans les magazines et un peu partout. Donc, voilà, pour Courte Pointe Claire. Je pense que plusieurs personnes seraient d'avis que Courte Pointe Claire, c'était pour plusieurs une deuxième famille. Le magasin était situé au début dans le Club Tissu de Laval de 2004 à 2009. Ah, quoi? J'entends des bruits. Excusez-moi, je recommence. OK. Et donc, j'avais le magasin dans le Club Tissu à Laval de 2004 à 2009. Et puis ensuite, on avait Pignon sur rue de 2009 à 2016 sur le boulevard d'Agenais à Laval. Donc, ça a toujours été un plaisir de s'y rendre tous les matins pendant 12 ans. Puis j'aurai toujours de merveilleux souvenirs. Puis je parle pas seulement au niveau de la création de Courte Pointe, mais je dis aussi que j'ai été entourée d'une énergie vraiment très impressionnante. C'est des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas avant un cours, qui tout d'un coup se trouvent des affinités, puis qui créent des choses ensemble. Je pourrais dire honnêtement, je dis toujours que le magasin, c'était un village. On s'est tout aidé, puis pas seulement à apprendre à coudre des lignes droites en courte pointe. On s'est aussi aidé dans l'éducation de nos enfants, comment rendre un enfant propre, comment lui faire, comment se faire arracher la première dent. Il y a plein d'histoires qui ont été racontées. On a aussi donné des trucs, comment calmer des querelles conjugales, puis aussi malheureusement comment vivre des deuils, que ce soit d'une fausse couche ou d'un être cher. C'est toutes des choses qu'on a vécues à ce magasin-là, puis ce sera pour moi un moment qui m'a vraiment définie, puis qui m'a aidée aussi en tant que mère. À passer à travers plein de moments. Encore aujourd'hui, je repense à toutes les histoires qu'on m'a racontées puis les trucs qu'on m'a donnés. Donc, je salue tout le monde. Voilà. Et avant d'aller plus loin, je vais aussi présenter une autre personne importante dans mon monde de courte pointe. Donc, c'est Colleen Paul. Colleen a toujours été, en fait, ma partenaire, mon bras droit ou mon cerveau gauche, c'est comme vous voulez. C'est elle qui a toujours piqué la majorité de mes courtes pointes. Dès le début, j'espère que vous comprendrez sans me juger, mais avec un commerce, 3 enfants, le besoin de créer une courte pointe par mois minimum pour le magasin. À travers tout ça, je pouvais pas tout faire. Donc, rapidement, le piquage de courte pointe a été géré par Colleen qui faisait tout ce qui était, tous mes projets, je les envoyais chez elle pour les faire piquer. Donc, à travers les photos que vous allez voir par la suite, si jamais vous posez la question qui a fait le piquage, à moins que je vous le dise, c'est toujours Colleen, d'accord? Donc, voilà, je voulais le préciser tel maintenant. Elle continue de faire la courte pointe, donc vous pouvez, du piquage professionnel. Donc, je vous encourage à aller voir son site twizel.ca et elle est à Beaconsfield pour celles qui sont intéressées. Maintenant, parlons de mon processus créatif. Donc, pour moi, tout commence par la création d'un patron. Je suis une de ces personnes qui je suis incapable de suivre un patron tel quel. Est-ce que c'est un TDA? Est-ce que c'est ma dyslexie? J'ai aucune idée. Mais j'ai toujours été à remettre en question un patron, puis pour le changer, le mettre à ma sauce. C'est un peu comme, je vais vous dire honnêtement, la cuisine. Je suis incapable de suivre une recette parce que je veux toujours faire quelque chose de différent ou voilà, je pense que c'est dans mon tempérament. Et puis, je me promène toujours avec du papier et des crayons. Disons que ça passait inaperçu quand j'avais des jeunes enfants. Aujourd'hui, faut que je fasse attention quand je décide de sortir mon papier quadrillé puis mes crayons. Mais quand je vois quelque chose qui m'inspire, il faut dire maintenant, c'est le fun. On a des téléphones, iPhone, fait qu'on fait juste prendre des photos vite, puis on fait le dessin quand on rentre à la maison. Mais je voyais des sources d'inspiration partout. L'exemple que vous avez là sur le dessin, c'est j'étais dans un parc avec mes enfants et puis il y avait une dame qui portait une robe traditionnelle africaine avec des motifs tellement splendides que je me suis vite dépêchée avec un crayon Crayola de le dessiner sur du papier cartonné que j'avais dans mon sac. Et ensuite, le hamster qui a commencé à dire, OK, comment est-ce que je peux reproduire ce motif-là
en courte pointe. Et puis, de retour chez moi, ben, j'ai créé cette pièce-là. C'est juste un exemple. Moi, je dis toujours, mes plus belles inspirations ont eu lieu dans la douche parce que c'était sans doute le seul endroit où je pouvais être seule puis que je pouvais ne pas être dérangée. Donc là, tous les motifs que j'avais vus dans mes journées auparavant qui me restaient dans ma tête, ben, ils jouaient, ils venaient ensemble, puis je ressortais de ma douche avec une idée, puis j'appelais une amie ou je prenais mon ordinateur puis je dessinais le projet. C'était à peu près ça. Il y en a qui pourront vous dire que oui, ça m'arrivait à appeler à 8 heures le matin parce que j'avais une idée puis il fallait absolument que je la partage. Il y a du monde qui m'ont trouvé un petit peu spécial. Voilà. Donc, en 2007, je pourrais dire que c'est à peu près à ce moment-là aussi que je prends vraiment mon envol pour dessiner les patrons. Je tombe en amour avec une collection de tissus d'un de mes fournisseurs. Et c'est pendant une fin de semaine de camping en famille que je sors mon papier quadrillé puis mes crayons de bois pour dessiner le projet. Fait que la photo que vous avez, c'est vraiment la photo, le dessin que j'ai terminé en camping, puis je suis revenue au magasin le lundi, puis j'ai dessiné le projet sur Electric Quilt et j'ai fait la promotion du cours et ça a été vraiment une belle surprise. Il y avait plus de 40 personnes qui se sont inscrites à ce blog du mois-là en 2007 et j'ai vraiment compris que j'avais peut-être un talent de créatrice, de création qui est aussi le talent pour la vulgarisation du patron. Parce qu'à force d'avoir aidé plusieurs clients à faire leur projet et à donner des cours aussi, je savais comment adapter un patron pour le rendre accessible à tous les niveaux, de débutante à avancée. Tout le monde pouvait dire, oui, je suis capable de faire le patron de courte pointe claire. Ensuite, en 2012, je pense que je peux dire que c'est en 2012 que je prends confiance en moi. Tout d'abord, en fait, je vais devoir expliquer un peu à cette époque-là. En fait, je dis c'est en 2012, mais le projet a commencé en 2011. Donc, j'avais trois garçons, le plus jeune à 2 ans. Et ça commençait à devenir un peu difficile de gérer le magasin, gérer la famille, puis de continuer de créer des patrons à tous les mois. Et c'est là que j'ai eu un groupe de clients qui ont proposé de faire ce qu'on appelle les souris prétextes. Donc, pourquoi les souris prétextes? Mais les souris, ça rappelle un peu les souris dans Cendrillon qui ont cousu la robe pour son bal. Donc, les souris aidaient Cendrillon à vivre son histoire. Et le prétexte, c'était le prétexte pour que tous ces gens-là se retrouvent au magasin pour faire de la courte pointe ensemble. Et aussi, ça permettait de vérifier un texte, un patron de courte pointe avant qu'il soit publié pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la confection. Donc, voilà la naissance de Souris Prétexte. Et le groupe devait se rencontrer un 1er avril. Et je manquais d'inspiration tout simplement pour cette rencontre-là. Et finalement, j'ai compris que le 1er avril, c'est le poisson d'avril. Alors, pourquoi ne pas faire un bloc en piéçage sur papier de poisson? Alors, à la rencontre des souris prétextes du 1er avril, on a tout fait notre bloc de poissons selon les patrons. Et là, pour moi, c'était terminé. J'ai dit, OK, ben là, vous allez juste faire un apron avec ça, puis le projet est terminé. Puis tout le monde a dit, non, c'est trop beau. Faut que tu ailles plus loin. Ça ne peut pas juste être un patron. Fait que je suis retournée travailler un peu la conception de ce projet-là et je suis sortie avec une courte pointe de format lit simple. Et c'est en 2012 que vraiment j'ai gagné mon premier ruban dans une exposition, donc le choix du juge, le coup de cœur, le choix du jury, si on peut dire, au Salon de Courte Pointe Québec. Et par la suite, cette courte pointe-là a fait la couverture d'un magazine québécois qui s'appelle Création et Déco. Et quelques années plus tard, le patron a également été publié dans un livre américain. Donc, par la suite, après ce ruban-là, j'ai gagné quelques rubans. Donc, en 2014, je gagne une 2e place au Vermont Quilt Festival pour ma courte pointe Bienvenue, qui est en fait un regroupement de blocs que l'on peut retrouver dans un logiciel de la compagnie Electric Quilt Company.
grâce à tous ces blocs-là, je fais un mélange, je fais un patron et je l'ai présenté à Electric Quilt. Donc, ils ont mis ce patron-là sur leur site web par la suite. En 2016, après, j'ai gagné 2 rubans. Le premier, c'est une 2e place au salon de Courtepointe-Claire, Courtepointe Québec, excusez-moi, pour l'étoile de Bethléem. Et le 2e ruban, c'est une 2e place au Vermont Quilt Festival pour ma courtepointe de Sochi, qu'on voit aussi derrière moi. J'irai pas trop dans les détails de la courtepointe, de la conception de la courtepointe, les souvenirs de Sochi, parce que c'est une toute autre présentation qui est disponible pour les guides qui le souhaitent. Mais je vais juste continuer mon parcours aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'après avoir gagné ces 2 prix-là en 2016, c'est là que je prends un recul pour retrouver le plaisir de faire la courtepointe pour moi. Donc, c'est la fermeture du magasin Courtepointe-Claire. C'est aussi, je viens de terminer la publication du patron Dancing Diamond, qui est en fait un panneau de souvenirs de Sochi que vous voyez derrière. Donc, après avoir fait tout ça, je me cache dans mon studio où je peux recommencer à juste faire la courtepointe pour le plaisir, sans avoir à écrire de patron, sans avoir de prendre des photos pour quoi que ce soit. Donc, je fais plein de courtepointes que j'offre en cadeau, que je conserve même pas, mais je fais un genre de purge, si on peut dire. Mais au courant de 2017 et 2018, je pourrais dire, en 2017, on me demande, un magazine américain me demande de continuer il m'a lancé, j'avais commencé à écrire des articles sur des artistes de courte pointe, dont Kit Vincent, Deborah Campbell, Debbie Miller, et on me demande en 2007 de poursuivre en écrivant sur Nancy Crow et Victoria Finley Wolf. Donc, j'accepte. Je me promets que c'est juste un seul article que je vais écrire, mais finalement, c'est plus fort que moi. Je continue d'écrire et puis même pour mon blog personnel de Courtepointe-Claire, je rencontre Paul Léger, Lise Bélanger, Colette Dumont. Je suis passionnée, donc j'aime ça pouvoir parler avec d'autres personnes qui font de la courte pointe pour voir c'est quoi qui les allume, puis pourquoi ils continuent. Puis en fait, étudier le parcours de tous ces artistes-là, ça me fait comprendre que finalement, on est tous pareils. On est constamment à la recherche de nouveaux défis. On a tous le petit hamster qui tourne dans la tête qui dit « Ouais, mais si on fait ça, mais c'est chacun son style parce qu'on a chacun notre personnalité dans la courte pointe. » J'aime dire aussi, dans le fond, la courte pointe, c'est la même chose que l'écriture pour quand on regarde les écrivains, il y a je pense, je m'en rappelle plus, peut-être 36 lettres et voyelles et consonnes dans l'alphabet français et anglais. Par contre, regardez tout ce qui peut être écrit dans le monde avec ces seules lettres et voyelles-là. C'est la même chose pour la musique. Je pense qu'on a 9 notes de musique de do à si. Par contre, regardez toute la musique qu'on peut avoir dans le monde avec ces 9 petites notes-là. C'est la même chose pour la courte pointe. On a quand même beaucoup plus de choix de tissus, de choix de couleurs, mais on a un univers de courte pointe, puis c'est juste passionnant de regarder tout ce que tout le monde peut faire. C'est vraiment incroyable. Et c'est également à ce moment-là que je rencontre l'éditrice d'un site qui s'appelle Quilt Social, qui est spécialisé dans l'univers de la courte pointe, mais sur Internet, qui présente des blogs à tous les jours. Et on me propose de collaborer avec eux en écrivant des blogs sur une nouvelle machine à coudre de la compagnie FAF, la Creative Icon, qui a été sortie en 2018. Donc, comme j'aime ça sortir de ma zone de confort régulièrement, je trouve que c'est un défi qui est quand même pas mal cool. Donc, je décide d'accepter et d'apprendre cette machine à coudre-là pour écrire des blogs. Alors, me voilà de nouveau lancée dans le monde de la courte pointe, malgré moi, malgré mon désir de faire un sabbatique que j'ai quand même réussi pendant 1 an et demi. Mais j'ai quand même été, ma passion, j'imagine qu'elle est plus forte que tous. Je suis retournée dans la courte pointe. Et je dois avouer que 2018, c'est vraiment l'année des belles surprises parce qu'en plus de ça, malgré tout ce que je m'étais dit que c'était fini, j'ai reçu le plus beau cadeau possible, c'est-à-dire ma courte pointe souvenir de Sochi qui a été acceptée à l'exposition de
des Quilt Festivals aux États-Unis et qui, à l'ouverture du Quilt Festival de Chicago, a gagné le Best of Show. Donc, ça a été un beau cadeau, une belle surprise. Puis, je suis donc allée passer 4 jours à Chicago à triper. Puis, je dois avouer qu'il n'y a rien de plus génial que de partager notre obsession avec d'autres personnes. Donc, je sais que c'est pas possible depuis 8 mois maintenant de le faire, mais je veux juste dire que la prochaine fois qu'on peut se retrouver dans une exposition, prenez bien le temps d'en profiter et de parler aux gens qui sont là, qui ont gagné des prix et qui sont présents devant leur courte pointe pour expliquer leur univers. J'ai adoré pouvoir parler avec les visiteurs et expliquer mon cheminement puis répondre à leurs questions. Vous savez, on passe beaucoup de temps, voire même pour moi, c'était des années à travailler en solo pour faire un projet puis à le rendre au niveau que vous voyez en 5 secondes à l'exposition. Donc, après tout ce temps passé seul à résoudre des problèmes, moi je dis des problèmes mathématiques, mais des problèmes de textile, c'est vraiment plaisant de pouvoir partager avec d'autres. Donc, n'hésitez pas quand on va pouvoir aller à une exposition, de parler avec les artistes qui exposent, puis de poser des questions, puis d'échanger. Donc, pour moi, ça demeure un très, très bon moment que j'ai adoré. J'ai adoré encore plus parce que je suis pas allée toute seule à l'exposition à Chicago. J'ai amené mes plus grands fans. Donc, c'était vraiment un moment magique. Mes parents, qui ont vraiment toujours été les plus grands supporters, même s'ils comprenaient pas ma passion pour la couture, là, ça, je dois avouer que encore aujourd'hui, ma mère, elle comprend pas d'où ça vient, mais ils étaient très fiers de venir avec moi pour recevoir le prix. Et puis, imaginez-vous que, je sais pas si vous vous rappelez la deuxième photo où vous avez mes 2 garçons qui avaient gagné deux rubans au salon de 2014 au Vermont puis à Montréal? Eh bien, imaginez-vous que depuis 2014, à chaque fois que je ramenais un ruban à la maison, Laurent, mon plus vieux, me disait « Ouais, mais tu sais, maman, mon ruban, là, il est plus gros que le tien. » Donc, comme j'ai finalement récupéré ma courte pointe 1 an plus tard avec le ruban, j'ai finalement pu lui dire « Ouais, mais tu sais, Laurent, là, regarde, maintenant, c'est mon ruban qui est pas mal plus grand que le tien. » Fait que c'était un beau moment en famille aussi. Et ça m'a également fait réaliser que mon cheminement, c'était également un bon apprentissage de persévérance pour mes enfants. On est tellement habitués avec les réseaux sociaux de voir un résultat final, l'obtention d'un prix, l'obtention d'une médaille. On voit ça, puis c'est rapide, c'est vite. Mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière qui peut représenter des années d'entraînement pour les personnes et aussi plusieurs échecs. Donc, pour moi, à ce moment-là, ça a été un moment crucial pour mes enfants aussi de leur faire comprendre, tu sais, quand ils ont de la difficulté dans leurs devoirs, quand ils font leur première esquisse de présentation pour leur cours, puis qui comprennent pas pourquoi ils ont poursuivi une bonne note. Mais je dis, c'est parce qu'il faut que tu le pratiques, faut que tu le refasses. Puis c'est ce que je continue à leur dire aujourd'hui. On peut pas être bon du premier coup. Tu sais, oui, j'ai gagné Best of Show en 2018, mais ma première courte pointe, c'est que j'ai exposé dans un salon, c'était en 2004. Donc, il y a eu un cheminement, il y a eu retour sur le travail et c'est ce que je prône, puis c'est ce que je veux dire à tout le monde aussi. Donc, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Dès mars 2018, quand je suis revenue de Chicago, je me suis mis à recréer de nouveau parce que là, on me disait, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait depuis 2016? Puis je suis comme, j'ai pris un sabbatique. Là, les gens voulaient que je reprenne un peu le travail. Donc, je me suis mis à créer des nouvelles courtes pointes pour faire suite, toujours avec le patron de la danse des diamants, mais avec des nouveaux designs. Donc, celle-ci, c'est Some Like It Hot, qui a été demi-finaliste en 2019 au AQS Quilt Show de Paducah et de Grand Rapids. Et j'ai aussi fait, dans la même année,
une courte pointe avec des batiks de la compagnie Banyan. Donc, cette fois-ci, la compagnie m'a demandé m'ont envoyé, tu sais, c'est le rêve de toutes les courtes pointières de recevoir un appel. Oui, on veut vous envoyer plein de tissus. Est-ce que vous pourriez nous faire un projet? Je suis comme oui. Donc, j'étais très contente. J'ai reçu tous les échantillons de leur première collection de tissus qu'ils ont lancé cette année-là. Et donc, ils m'ont donné carte blanche. Donc, j'ai vraiment pu créer ce que je voulais selon l'inspiration. Pour leur foire commerciale, donc le Houston Quilt Market à l'automne 2018. Donc, c'est le projet que j'ai fait qui allait un petit peu plus loin dans l'improvisation, dans l'introduction de courbes, mais toujours avec le modèle de base de la danse des diamants. Cette courte pointe-là a ensuite été demi-finaliste en 2019 au AQS Quilt Show de Paducah et Grand Rapids. Et une grande nouveauté pour moi, c'est que là, je me sentais finalement assez confiante pour piquer le projet moi-même. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment moi qui l'ai fait de A à Z et j'en étais pas mal fière. Là, je vous ai montré à date les produits finis. Mais comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, il y a beaucoup de travail derrière chaque pièce et je vais quand même prendre le temps d'une diapo pour vous montrer la réalité derrière tous ces projets-là. Donc, tout commence par l'inspiration dans les tissus, bien entendu, en tout cas pour moi. Donc, vous serez peut-être surprise d'apprendre que pour moi, je n'ai pas un énorme stash, si on peut dire, de tissus, bien au contraire. Même quand j'avais le magasin pour les clientes, je prônais toujours l'achat de tissus par projet et non pas par coup de foudre. Donc, si tu tombes en amour avec un tissu, tu l'achètes juste si tu sais dans quel projet il va aller pour acheter la bonne quantité. Sinon, tu ne l'achètes pas parce que tu vas te ramasser avec plein de tissus coup de foudre. Puis au bout de 5 ans, tu les auras toujours pas utilisés et ils vont peut-être même être un petit peu désuets puis tu vas peut-être même plus vouloir les utiliser. Donc, c'est mieux de ne pas les acheter. Alors, c'est ce que je prône, c'est ce que j'ai toujours fait de mon côté. Et donc, j'achète par projet. Une fois que le projet est terminé, quand j'amasse le restant de tissu que j'ai, et si c'est plus grand, je vous dirais que 40 cm, je vais garder le tissu, je vais le plier puis le mettre dans un tiroir qui contient des tissus dans les mêmes couleurs. Donc, moi, tout est classé par couleur. Si j'ai moins que 40 cm ou même moins qu'un fat quarter, tous ceux-là, je vais les couper en bandelettes et je vais les mettre dans des sacs parce que ça convient à mon dada, mon obsession qui est la danse des diamants. Donc, tous ces projets-là que je fais sont toujours à base de bandes. Donc, je prends toutes mes retailles, je les coupe en bandes puis je les mets dans des sacs selon la couleur. Comme ça, si je veux travailler sur un projet puis que je sais déjà avec quelle couleur je vais travailler, ben je peux aller piocher, je vais tout simplement chercher les sacs puis mes bandes sont déjà prêtes pour être utilisées. Donc, j'ai eu la machine à Q-Quilt qui est vraiment fantastique pour couper toutes mes bandelettes. C'est génial. Je prends mes retailles au bout de quelques mois, puis je coupe tout en bandelettes, je range dans mes sacs, puis je peux continuer à faire mon travail. Et pour le studio, gros flash, gros scoop pour tout le monde. Je n'ai pas de studio pour faire de la courte pointe. C'est sûr, quand j'avais courte pointe claire, j'avais 2 grandes salles de cours que je pouvais utiliser. Les gens le disaient, j'étais capable de mettre un bordel incroyable quand je commençais à créer. Mais depuis 2016, je n'ai pas d'endroit attitré pour faire la courte pointe. Un lieu commun que j'avais souvent, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est j'ai la chance de pouvoir me rendre chez mes parents et de squatter leur salle à manger pendant qu'ils prennent mes enfants puis qu'ils les amènent au cinéma, à la natation ou dans un musée. Ils habitent pas dans la même région que moi, c'est 2 heures de route, fait qu'on y va pour plusieurs jours et ils s'occupent des enfants pendant que moi je m'enferme dans leur salle à manger et que je couds. Si on peut dire, mon mur de création chez eux, c'est tout simplement une planche de styromousse qui est dans le sous-sol que je remonte à l'étage
pour faire mes designs, puis que je redescends dans le sous-sol quand je quitte leur maison. Fait que ça, c'est un de mes studios préférés. Mais autrement, chez moi, mon salon se transforme en studio. Donc, où je suis en ce moment pour vous parler, c'est mon bureau pour écrire, pour coudre, pour couper. J'ai déménagé en juillet, puis j'ai finalement trouvé les bons produits pour m'aider. Là, je me fâche plus quand je commence à coudre ou à écrire. Fait que je pense que j'ai trouvé le bon match. Et puis, je vous promets que d'ici l'année prochaine, je vais écrire un blog sur le sujet pour que vous puissiez voir mes innovations en design. Mais mon salon, c'est là que je fais ma couture. Puis, il faut que je sois capable de ranger rapidement quand les enfants arrivent. Donc, voilà pour ça. Et seulement après avoir créé la courte pointe et avoir fait tout ça, on peut commencer à parler de l'écriture. Donc, ça, c'est un tout autre travail, ce qui implique qu'il ne faut pas seulement être bon en création de courte pointe et en confection de courte pointe, mais il faut aussi pouvoir écrire, pouvoir photographier, pouvoir faire de l'édition, pouvoir utiliser un panoplie de logiciels pour ensuite être capable de les envoyer aux éditeurs, que ce soit des éditeurs magazines papier ou les blogs, chacun a son style, puis il faut vraiment, on apprend constamment à ce niveau-là, fait qu'il faut vraiment pas abandonner. Puis je vais peut-être aussi prendre 2 minutes pour expliquer que en fait, si on regarde mon cheminement depuis 2016 surtout, c'est qu'avec 3 enfants puis une job à temps plein, j'ai en fait 2 heures par semaine à me consacrer à la courte pointe. Donc, c'est sûr que là, je sais pas si on peut dire à cause ou grâce à la pandémie, j'ai un petit peu plus de temps. Donc, c'est sûr qu'en mars et avril, j'avais 100% de mon temps disponible à faire la courte pointe. Donc, j'en ai fini des projets là, mais j'ai plus de piles de to-do là, ils sont tous finis, fort heureusement. Et puis, voilà, excusez-moi. Donc, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Donc, ça, j'ai 2 heures par semaine, mais depuis le confinement, maintenant, j'ai un peu plus j'ai une journée, je peux me permettre jusqu'à 8 heures par semaine pour faire de la courte pointe. Mes plus grandes innovations sont, je vous dirais, depuis les 2 dernières années, j'ai fait 2 grands investissements que je ne regrette vraiment pas. Le premier, c'est la machine à coudre FAF de Creative Icon. Donc, après avoir écrit sur cette machine-là pendant 1 an pour Quilt Social, j'ai refusé de la renvoyer, puis j'ai décidé de la garder. Donc, ça a été le plus bel investissement pour moi. Ça m'a permis vraiment d'aller chercher le petit... la précision de plus qu'il me fallait pour la création de mes courtes pointes. Et l'autre grand investissement, c'était l'achat de matériel pour studio photo professionnel. Ça m'a permis de mieux photographier mes projets, ce qui a fait la différence pour avoir des courtes pointes acceptées dans les expositions américaines. Et aussi, ça a fait la différence dans l'écriture de mes blogs parce que je peux écrire, je peux faire des photos qui sont un petit peu, je trouve elles ont plus de couleurs, elles sont plus belles. Voilà. Mais la courte pointe, c'est bien plus que la confection toute seule dans son studio. C'est sûr que la courte pointe se passe en solitaire, on peut pas se le cacher, mais il faut pas s'arrêter là. Ce que j'ai compris lorsque j'avais mon magasin, puis ce que je continue de dire, c'est qu'il y a tout un côté social. Il faut, c'est important de participer à des expositions puis d'aller voir d'autres personnes qui font de la courte pointe dans le fond. Il n'y a rien de plus stimulant que de se retrouver entre confrères pour échanger puis être inspiré. Une autre façon pour moi de rester connecté, c'est en écrivant. Heureusement, j'ai LinkedIn qui m'aide à tenir le compte de tous les articles que j'ai écrits. Donc, en vérifiant pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai écrit 22 articles pour des magazines canadiens, américains et européens. Et depuis 2018, je collabore surtout sur des blogs sur Internet et surtout sur Quilt Social parce que j'ai juste 2 heures par semaine, donc il faut choisir ce qui est mieux dans le fond. Et j'ai également été un artiste pour la compagnie Orifil pendant l'année 2019.
Puis j'ai également, à travers ces années, publié 4 guides sous Courtepointe Claire et 2 patrons avec Plum Easy Pattern pour la danse des diamants. Puis j'ai également fait plusieurs vidéos à l'époque que j'avais Courtepointe Claire. Et c'est au début de la pandémie que je me suis rendu compte que ces vidéos-là dormaient dans mon ordinateur et pourquoi ne pas les rendre accessibles à tout le monde via mon site de YouTube, ce qui permet d'aider les gens à ne pas rester tout seuls dans le confinement, puis à apprendre à maîtriser les techniques de base de la courtepointe. Moi, je peux vous garantir que la courtepointe m'a aidé à passer des moments, à traverser des moments difficiles dans ma vie. Ça a toujours été mon lieu d'ancrage, puis j'espère que d'avoir mis ces cours-là en ligne sur YouTube va pouvoir permettre à d'autres personnes qui ont des difficultés de pouvoir focaliser, puis travailler, puis créer. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir prendre des bouts de tissu puis de créer quelque chose de magnifique. Dans le fond, c'est ça qu'il faut faire avec la vie aussi, ramasser, prendre ce qu'on veut de nos souvenirs, on enlève les mauvais, on garde juste les bons, puis on refait notre propre histoire, puis c'est ce que j'aime de la courtepointe. Je continue de sortir de ma zone de confort quand même. Je vous présente donc Félix Lefoc, qui a été ma dernière sortie de zone de confort dans les 2 dernières années. J'ai obtenu l'autorisation de Ninamar pour reproduire une de ses œuvres en courtepointe. C'était un mélange de travail à la main et un travail à la machine. J'ai également Lise Bélanger qui m'a beaucoup aidée à développer mon piquage pour cette pièce-là. Donc, beaucoup d'entraide. Puis, je veux juste encore dire qu'on est toujours à une courtepointe de la perfection et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher du coaching ou de l'aide pour poursuivre notre cheminement. Et une autre chose que je fais cette année, c'est un nouveau genre de blog du mois. Je participe avec Paul Léger et Hélène Thériault dans la création d'un quilt along sur Quilt Social. Donc, tous les 15 jours, on présente un nouveau blog. La semaine prochaine, on va dévoiler le 5e blog de 12. On a chacun nos tissus et la grandeur de projet qu'on souhaite faire. Donc, moi, c'est les tissus que vous voyez sur la pièce ici, sur la photo. Et ça va être un chemin de vie pour ma nouvelle chambre à coucher. J'ai bien hâte de finir tout ça. Et c'est vraiment le fun. Si vous allez sur le site de Quilt Social, vous pouvez aller juste en bas de la fenêtre et il y a un menu déroulant. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez afficher pour pouvoir lire dans la langue de votre choix. Donc, le patron, par défaut, le blog, le site web est en anglais, mais si vous allez en bas, que vous cliquez sur français, il va être automatiquement traduit en français. Donc, ça conclut ma présentation. Je vous remercie d'avoir été présente et je voulais aussi dire que vous pouvez tous participer au rayonnement de la courtepointe au Québec. Comment? C'est vraiment très simple. Vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et regarder les vidéos. Vous pouvez aimer aussi la page Facebook de Courtepointe Claire et aussi la page de Courtepointe Québec et interagir avec nos publications. C'est pas juste de les regarder, mais aussi de cliquer sur j'aime, d'écrire un commentaire parce que ça va nous motiver à pouvoir continuer. Puis finalement, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à Courtepointe Québec, je vous invite à payer le frais d'inscription. Je crois que c'est 25 $ par année et 40 $ pour 2 ans. Parce que en participant, en rejoignant le groupe de Courtepointe Québec, même si on n'est pas membre d'une guilde, je suis pas membre d'une guilde, je participe quand même. Ça va nous permettre de financer la promotion de Courtepointe au Québec, puis de pouvoir voir plusieurs autres artistes talentueux au Québec, parce qu'on en a beaucoup et il faut qu'on s'encourage collectivement. Merci. OK. Moi, j'ai 2 commentaires pour toi, dont un qui est Marie-Thérèse Duquette qui te dit bravo. Merci. Et Michel qui dit merci pour cette présentation stimulante. J'aime beaucoup votre travail. Je vais donc voir vos vidéos et votre blog. J'ai le goût d'essayer un premier petit projet. Bonne chance. Génial. Anonymous Attendee, comment trouvez-vous tous vos tissus? Il n'y a pas beaucoup d'endroits avec beaucoup de choix. Ah, oui.
Comment trouver dessus? Écoutez, honnêtement, dernièrement, depuis le confinement, j'en ai. OK, je vais être honnête. Je vais vous dire que depuis 2 ans, j'ai la chance. Moi, il suffit de dire je veux faire un projet, puis j'écris à la compagnie, puis ils m'envoient les tissus livrés à ma porte le lendemain. J'ai cette chance-là. Mais quand je vais, c'est une des raisons pour laquelle je vais aux expositions, les salons de Courtepointe Québec, l'exposition de Quill Canada, au Vermont Quill Festival. Il y a toujours plein de kiosques qui vendent des tissus. Donc, je fais ça aussi. Il y a Craft de Ville à Montréal que vous pouvez aller voir. Moi, voilà, il y a toujours un moyen. Il y a plein de magasins de Courtepointe ben, là, en ce moment, les frontières sont fermées, mais il y en a aux États-Unis. J'adore Quilty Pleasures à Ottawa. Il y a aussi The Pickle Dish à Ottawa. Encore une fois, je viens de cette région-là, fait que c'est facile pour moi d'aller là-bas, mais vous pouvez vous mettre plusieurs dans une auto, puis vous partez un road trip, puis vous allez voir ça. Moi, il y a une chose que je veux tout de suite dire, parce que je le vois régulièrement sur les réseaux sociaux. Les gens disent, où est-ce que je peux acheter mes tissus sans que ça coûte cher? Mais moi, je réponds même pas, parce que ayant eu un magasin pendant 12 ans, si vous voulez vraiment qu'il y ait des gens qui investissent dans des commerces pour vous pour promouvoir la courte pointe, cherchez pas un tissu qui coûte pas cher. Cherchez quelqu'un qui offre ce service-là et achetez. Moi, à chaque fois que je vais dans un magasin de courte pointe, j'achète 5 fat quarters juste pour que lui dire, hey, thumbs up, lâche pas, continue, parce que on a l'impression de dire on achète pour 300 pièces, on dit oh, il a fait son mois, mais la réalité c'est que pour payer le loyer, payer tout le matériel qu'il y a dans ce magasin-là, si vous achetez pour 300 pièces, elle en bout de ligne là, est chanceuse si elle se fait 3 pièces. Ça c'est la réalité. Excusez-moi, j'ai été trop loin encore. Prochaine question. Prochaine question. Bon, il y a Céline Saint-Germain qui dit qu'elle n'a jamais fait de courte pointe. Où est-ce qu'elle pourrait commencer? Sur le YouTube Courtepointe Claire, il y a les cours de base qui sont gratuits. Vous avez quasiment 6 heures de cours en ligne, puis vous commencez avec ça. Ils sont très bien. Il y a toute une évolution de l'explication du matériel, l'explication du comment laver, couper vos tissus, comment repasser vos tissus, comment faire un petit carré. Donc, commencez petit. Je le dis tout le temps, là. On commence pas avec un lit queen pour sa chambre à coucher, là. On commence petit. Prochain commentaire. Nicole Bouillet. Quelle belle présentation, Claire. Je te reconnais bien. C'est qui? Anonymous Attendee. Merci beaucoup pour votre présentation et votre partage de votre histoire. Merci. Carole Domingue. Merci beaucoup. J'ai hâte de regarder vos vidéos sur YouTube. Merci. Carole Lalonde, bravo, ton parcours m'inspire. Continue. Merci. Anne McDougall, il en a des belles en ligne partout au Canada. Je pense que c'est peut-être en réponse au cours. C'est tout ce qu'elle avait comme commentaire. Oui. Il y en a partout des magasins de courte pointe aussi. Il y en a des en ligne. Il y a des gens en Colombie. Elle m'a parlé justement dernièrement. Il y a quelqu'un qui a un magasin, je pense à Kelowna, en Colombie-Britannique. Elle a des très bons tissus aussi. Fait qu'il faut vraiment, si vous voulez faire la recherche, puis essayer d'acheter canadien. C'est ça. Ici, Francine dit bravo. Il devrait exister des clubs de courte pointe dans chaque ville et il devrait aussi se donner des cours dans les écoles. Oui. On peut dire qu'il y a les guildes aussi qui donnent des cours. Ben, c'est-à-dire qu'ils partagent des connaissances, on devrait dire. Puis souvent, ils ont des ateliers aussi. Présentement, ils ne peuvent pas se rencontrer, mais il y en a beaucoup qui sont en ligne avec la plateforme Zoom. Moi, personnellement, je connais aussi d'un autre commerce sur la Rive-Nord, à Saint-Eustache, qui est Styliste et Complices. Et eux ont des magnifiques tissus et ils donnaient des cours. Je ne sais pas s'ils en donnent encore à cause de la pandémie. On va aller au prochain commentaire. Il y en a d'autres. Francine qui dit merci. Gertrude Saint-Onge, pouvez-vous répéter le nom des magasins en Outaouais?
Oh, en Outaouais. Écoutez, en Outaouais, il y a Annie C'est Saint-Hill, ça coton. m'aime. Je vais toutes les mettre en ligne sur ma page Facebook. OK? Je vais vous faire ça. Achalez-moi, là. Je vais aller remettre tout ça. Oui. Parfait. Merci pour la réponse de Céline Saint-Germain. Anne McDougall qui répète Love you. C'était pour les tissus. Euh, OK. Nicole Bouillet. Moi, j'ai commencé avec Claire. Un instant, là, je l'ai reperdu. Oui, il y en a beaucoup. Moi, j'ai commencé avec Claire. Je ne savais pas faire une ligne droite. Merci à Claire. Merci, Nicole. Sylvie Marcoux, merci pour la conférence. Colette Tessier, un instant, je l'ai perdu elle aussi. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent, je perds ma Écoute, ligne. des noms quand vous dites les noms, là, ça me rappelle tout. Je revois leur visage dans ma tête. C'est Tu vois les incroyable. visages. Oui. Donc, Colette Tessier, j'aime beaucoup ta présentation. Tu es inspirante. Carole Deneau, merci, vous êtes inspirante et généreuse. Merci. Joanne Beaulieu, merci Claire. C'est vraiment grâce à toi que je fais de la courte pointe. J'adore ça. Je vois que je ne suis pas la seule de tes anciennes étudiantes. Sylvie Marcoux, la boîte à quilt à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, Anne ça Girard, va. pardon? Faut que j'aille voir ce magasin, je ne connais pas. La boîte à coudre. Quilt. Non plus, puis je viens de cette région-là. Très, très contente de te revoir. J'ai participé à ton atelier de danse des diamants quand tu as donné à Quilt Canada. Tu es très inspirante. Merci beaucoup et bonne chance. Ça, c'est Anne Girard. Je ne sais pas si j'ai dit son nom. Non. Hélène Michaud, merci pour votre belle conférence. C'est très inspirant. Hélène Massé, toujours passionnée et intéressante. Jocelyne Fleury, baby, je viens de reprendre la courte pointe durant cette pandémie. Vous me motivez encore plus. Génial. Denise Bond, merci pour ta présentation. Tu m'inspires. Je me suis remise à la courte pointe dernièrement. Quel bonheur. Bon, c'était, je crois, la dernière, le dernier, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Bon, je pense que j'ai répondu ou j'ai passé à travers la liste. Donc, c'était à mon tour, Claire, de te remercier, effectivement. C'était très bien. Euh, Moi aussi, je suis une ancienne de tes étudiantes, puis Oui. j'entends toujours ta Bible en arrière qui me dit quoi faire, puis de recommencer, puis de... Donc, je te remercie beaucoup. Je remercie aussi les gens qui ont participé, qui se sont joints avec nous. Nous vous tiendrons au courant pour les prochaines conférences dans notre flash info. Donc, merci beaucoup encore. Merci. Au revoir. Au revoir.